très régulièrement besoin d'emprunter. On l'a vu, les politiques jouent sur le terme de remboursement de la dette au sens où on le comprend nous, rembourser avec nos revenus, comme si l'État était un individu comme vous et moi. Mais encore une fois, l'État ne s'endette pas de la même façon que vous et moi, simples mortels. Et surtout, comme on l'a dit, la dette française est parfaitement remboursée à l'heure actuelle. Ceux qui prêtent récupèrent systématiquement leur mise plus les intérêts. L'État français rembourse déjà rubis sur l'ongle. Simplement, il rembourse avec de la nouvelle dette. Si bien que le souci, c'est pas si on ne nous rembourse pas, on ne nous prêtera pas, c'est l'inverse. Si on ne nous prête pas, on ne remboursera pas. Et oui, on emprunte à Paul pour rembourser à Jacques, mais qu'est-ce qu'on fait si Paul ne veut pas prêter? Et c'est là que c'est complètement autoréalisateur. Les marchés financiers prêtent à l'État pour que l'État finance son déficit certes, mais surtout pour qu'il rembourse les marchés financiers. Alors, c'est pas toujours exactement les mêmes acteurs dans les marchés financiers, enfin, quoique ça dépend, mais il n'empêche que le véritable enjeu de la mécanique de la dette publique, c'est comment convaincre les marchés financiers de prêter. Alors, là, il y a plusieurs choses à dire. Premier élément, ne surtout pas emprunter dans une monnaie qu'on ne contrôle pas. Les administrations publiques japonaises, par exemple, sont endettées à hauteur de 232% de leur PIB. C'est 2 fois plus que la France, qui est à 114%. Pourquoi les marchés financiers ne refusent-ils pas de prêter au gouvernement japonais? Il y a plein de raisons, mais la première, l'État japonais emprunte en yen. Et le yen est une monnaie contrôlée par l'État japonais. Et oui, qui vote les lois? Qui décide de ne pas nationaliser les banques? Qui donne plus ou moins d'indépendance à la banque centrale, la banque des banques, qui peut décider d'imprimer des yens à l'infini sans aucun risque de faillite? C'est l'État japonais. Donc le risque qu'il ne rembourse pas une dette dans une monnaie qu'il contrôle est méga geeky. Alors pourquoi se priver de lui prêter et de toucher des intérêts? Même s'ils sont plus faibles que l'inflation, c'est toujours ça de prix. Une dette publique, si elle est dénominée en monnaie nationale, n'a aucun risque de non-remboursement. C'est un placement financier sans risque. Donc les marchés financiers, parce que les épargnants sont souvent frileux niveau risque, sont ultra demandeurs de ce genre de placement et ne refuseront jamais de prêter. Ils peuvent demander un taux d'intérêt un peu plus élevé, ça oui, mais ils ne peuvent pas vraiment refuser de prêter. Ce qui nous amène à la situation inverse, le fait d'emprunter dans une monnaie qu'on ne contrôle pas. Des États qui ont fait faillite dans l'histoire, il y en a des tas. Mais, dans l'histoire moderne en tout cas, la cause est quasi toujours la même, l'État en question s'est endetté dans une monnaie qu'il ne contrôlait pas. J'ai nommé le dollar. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le cas du défaut de la dette argentine sur Stupid Economics. Oui, parce que quand on est un pays en développement, des entreprises qui ont les compétences pour fabriquer les infrastructures dont on a besoin pour que son économie se lance, elles se trouvent dans les pays riches. Ça veut dire que ces pays doivent demander à des entreprises étrangères de bien vouloir venir construire des trucs chez eux.